Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on revient sur notre influenceur préféré du Cameroun, Monsieur Ferdinand Ekane. Parce que je pense qu'il a fait plusieurs sorties. Il a fait une sortie qu'il était venu faire des excuses. Il était venu faire des excuses à sa façon, ok? On va le dire comme ça, chacun, l'important c'est d'essayer. On va dire ça. L'important c'est de participer. Vous savez, quand vous êtes avec un groupe d'enfants, ils essaient de faire quelque chose, ils se forcent, et puis on encourage l'enfant, on dit, ben au moins t'as essayé. La prochaine fois, tu vas faire mieux. C'est exactement ça que j'ai ressenti. Il était là, ah, mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre. T'es comme, ok, prochaine fois, tu vas faire mieux, mon petit. Et puis, une autre vidéo qu'il a faite pour revenir encore dessus et un peu pointer du doigt les gens encore, dire, ah, mais vous aussi, quand j'ai fait ma première vidéo, vous aurez dû reconnaître. Vous aurez dû, si vous n'étiez pas d'accord avec moi, vous aurez dû me contacter personnellement. Ça, il parlait à ses amis parce que le monde qu'on ne connaissait pas, on n'aurait pas pu le contacter. Est-ce qu'il nous aurait écouté aussi? Bref. Et là, maintenant, on regardait un petit peu le tout. J'ai vu une affaire intéressante on va rebondir dessus concernant les églises modernes quand elles vendent de l'huile, elles vendent des soi-disant d'huile miraculeuse. Parce que Dieu, c'est pas le Dieu de miracle qu'on connaît. Dieu, c'est un Dieu, il fonctionne dans les bric-à-brac, dans les choses comme ça. On va parler un petit peu, on va dénoncer ça. Donc, on y va sans perdre d'instant. It's about everything. On enlève le fanatisme. Donc, ceux qui étaient fanatiques de l'influenceur, restez fanatiques de l'influenceur. Vous pouvez rester fanatique. C'est sûr, l'idolâtrie ne fonctionne pas avec Dieu parce que quand vous êtes fanatique d'un homme, Dieu vous regarde, Dieu, il se détourne de vous là. Il tourne sa tête de vous parce que vous avez déjà choisi votre Dieu. Donc, on y va sans perdre d'instant. Oui, nous avons été nombreux à parler de ce prétendu divorce du serviteur de Dieu Ekane et de son épouse. Mais à notre grande surprise, comme quoi il sort un grand jeu en disant non, c'était juste une mise en scène pour voir s'il y avait un prophète plus fort qui allait donner une certaine révélation pour dire qu'il était en lune de miel avec sa femme. Écoutez, Dieu n'est pas un plaisantin. Dieu n'a rien à faire avec le plus grand. Je ne sais pas réellement qu'est-ce que les gens appellent plus grand prophète. Je ne sais pas réellement qu'est-ce que les gens disent grand serviteur de Dieu, grand prophète. Si le fait de donner beaucoup de révélations, c'est cela qui fait comprendre que tu es un grand prophète ou pas. J'aimerais dire à une personne, arrêtez de prendre Dieu pour un enfant. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et prendre ta caméra, t'asseoir. À un certain moment, soyons des personnes responsables de nos actes. J'aimerais dire que ce n'était pas une farce. Il faudrait que quelqu'un arrête de mentir. Il faudrait qu'une personne reconnaisse que oui, je voulais effectivement certainement divorcer de mon épouse. Je voudrais effectivement certainement vraiment mettre fin à cette relation parce que ça n'allait pas, parce qu'il y avait un problème. Mais après maintes réflexions, j'ai compris que pour mon ministère, pour l'œuvre de Dieu, pour ma vie, pour ma famille, pour tout ce que tu veux, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais tu ne peux pas te permettre et venir t'asseoir, prendre la caméra et prétendre que tu attendais de voir au travers des directs qui allait donner la révélation pour dire que tu étais en lune de miel. Ne prenez pas les gens pour stupides. Tu as été une occasion de chute pour plusieurs personnes. La Bible dit maudit soit celui par qui le scandale vient. Tu as été la personne qui a été utilisée par qui le scandale est arrivé. Plusieurs personnes étant des serviteurs de Dieu, ce sont les âmes qui nous intéressent. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu, être un objet de scandale, t'asseoir de ta propre volonté, prendre la caméra et parler devant le monde entier en faisant passer une mise en scène. Et toutes ces païens, ces personnes qui ont adressé des paroles, qui t'ont même insulté, injurié, ton épouse et tout, qui t'ont défendu, nous qui avons dit c'est vraiment homme de Dieu, pardonner, c'est possible de pardonner. Vous nous faites passer pour qui en fait? Arrêtons de jouer avec l'œuvre de Dieu. Arrêtons de jouer avec les sentiments, les cœurs des personnes. Dieu, ce qui l'intéresse, ce sont les âmes. Dieu s'en fiche pas mal du nombre de fidèles que tu as dans ton église. Dieu s'en fiche pas mal du nombre de personnes, du nombre d'abonnés, de personnes qui te suivent. Dieu n'a rien à faire de ça. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est les personnes qui vont donner leur vie à Christ. Plusieurs personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ont parlé dans cette histoire, se sont mêlées de cette histoire. Et comme s'il n'y avait rien, comme si vous n'avez rien fait, vous prenez votre chaise, vous vous asseyez et vous ne dites pas je m'excuse, mais non. Au contraire, vous justifiez vos actes en disant c'était une mise en scène et vous riez devant la caméra avec les bisous. Moi, je
rêve. Oh Seigneur, le Seigneur arrive bientôt. Le Seigneur arrive bientôt et le Seigneur n'a rien à faire de toutes ces mises en scène. Le Seigneur n'a rien à faire de toutes ces mises en scène. Il y a des âmes qui meurent, il y a des personnes qui sont en difficulté, il y a des personnes qui souffrent. Arrêtons un peu. Arrêtons un peu. Le premier point qu'on retourne, j'ai mis cette vidéo-là pour aller, le premier point qu'on retourne, c'est concernant, de se moquer de Dieu. À quel point que tu arrives, tu t'appelles, en plus déjà, j'aime tellement pas le terme, c'est un homme de Dieu. C'est-à-dire quand vous décidez que vous allez à l'église, vous déclarez que quelqu'un est un homme de Dieu. C'est-à-dire la personne est un homme de Dieu, il est justifié de faire n'importe quoi, de se comporter de n'importe quelle façon, sous prétexte que c'est un homme de Dieu. Vous, c'est quoi votre rôle envers Dieu? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Ah, mais c'est un homme de Dieu. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de se moquer de Dieu. Ils ont le droit de vendre des bric-à-brac, des huiles bizarres, et puis en mettant le nom de Dieu. Eux autres, ils ont le contact direct avec Dieu. C'est-à-dire que si on a besoin de bénédiction, de prière, c'est ces hommes de Dieu qui sont appelés à aller parler avec Dieu. Mais qui a choisi ça? Qui a déclaré ça? Alors que quand vous êtes un minimum conscient, quand vous avez un minimum de connaissances, vous savez qu'il a été écrit quelque part que on a toutes le même accès. On a toute la possibilité de communiquer avec Dieu. Il n'y a pas comme si lui c'est un homme de Dieu, mais toi tu es une femme de Dieu, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que c'est la relation que tu veux développer avec Dieu, c'est toi qui dois la développer. C'est pas ton soi-disant homme de Dieu qui va créer une relation pour toi. T'as pas besoin d'intermédiaire pour passer à Dieu. C'est toi qui dois le parler. Si toi, t'évites de parler à Dieu parce que tu te fies à ton prophète, à ton pasteur que tu as déclaré que c'était lui, tout ce que tu fais, c'est que tu te détournes de Dieu. Tu dis, Dieu, je n'ai pas confiance en toi. Jésus-Christ, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ pour être notre sauveur, mais je n'ai pas confiance en lui. Mais j'ai décidé que c'était cet homme qui était mon sauveur. Mais Jésus-Christ, il a dit lui-même, tout le monde, si tu veux passer par le Père, tu dois passer par moi. Tu peux pas passer par un autre homme que tu as décidé parce que tu aimais son costume, tu aimais comment il dansait, tu aimais comment il parlait, pour pouvoir passer par Dieu. Tu veux passer par le Papa Céleste, tu dois passer par Jésus-Christ. Et beaucoup de gens oublient ce passage-là. Ils décident de nommer des gens qui viennent faire de la magie, qui viennent vous faire croire des choses et qui, leur fruit ne répond pas à ce qu'ils disent, ils prêchent. Ils vous disent des choses et font le contraire. Déjà, encore une fois, dans la parole, la première action que Jésus avait faite, quand il est allé dans les temples et tout, il a chassé les marchands qui venaient vendre leurs huiles, leurs petits pains bénis. Ils venaient avec des huiles, dire ça c'est l'huile de bénédiction, de miracle. Lui, quand Jésus venait guérir, il venait pas dire, voici, ça c'est l'huile de miracle. Si tu tiens cette petite huile de miracle, voici. Si tu tiens cette petite huile de miracle, tu l'achètes à tel combien d'argent, tu vas avoir la guérison dans ta vie. Non, il te guérissait quand ton âme comme ça. Et puis quand il nous a dit, on a tout le même pouvoir qu'il avait de guérison. Mais nous, on ne croit pas, parce on a besoin de signes, qu'on est en train de chercher n'importe qui pour nous donner des signes, pour nous créer des faux signes. Ah, mais va acheter, viens acheter telle huile. Si tu achètes telle huile, tu vas être guéri. Et c'est comme ça que l'ennemi, il nous prend. C'est comme ça que l'ennemi, les démons vous prend et vous prend et vous prend et vont continuer de vous prendre. Parce que vous êtes dans la futilité. Vous ne croyez pas en la parole, en qu'est-ce qui est en nous. Qu'est-ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dehors. Mais comme tu n'utilises pas l'âme qui est en toi parce que tu cherches, c'est pour ça que tu es combattu. C'est pour ça même que tu n'es même pas appelé à aller dans ta destinée. Et puis en plus, on parle ici, qu'est-ce qui a vexé? Parce que lui, il parle, j'ai vu rapidement un petit clip en regardant Kabibi Loba. Elle a parlé, elle a montré des diffusions.
il est en train de prêcher, de parler, de mélanger les choses. Vous m'avez jugé, vous m'avez trop jugé. Mais toi-même, est-ce que tu sens... Et puis jusqu'à maintenant, il est encore en mode influenceur. Jusqu'à maintenant, il est encore en mode influenceur. Déjà, il avait dit, tout son cirque qu'il faisait, je vais laisser ma femme, je vais pas laisser ma femme. Après, il avait dit, il avait sorti une vidéo quand il était dans l'hôtel avec sa femme. Il disait, oh, mais c'était juste pour tester, pour voir, pour tester les prophètes. Je voulais tester les prophètes. Je voulais vous tester. Donc, est-ce qu'on t'a appelé à tester? Et puis là, maintenant, il revient encore sur sa parole parce que, comme je vous ai dit, c'est un influenceur. Il revient encore sur sa parole en mode, ah, mais finalement, oui, la première vidéo que j'ai faite, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Et puis, le monde s'en doutait. Donc, ça veut dire que quand il avait fait sa vidéo, il annonçait qu'il voulait se séparer. On ne dit pas le terme divorce, parce qu'il n'a pas parlé de divorce. On n'invente pas des termes. Mais il parlait qu'il se séparait, et puis il commençait à raconter toutes les tribulations qu'il avait vécues avec, dans cette relation, qu'il y avait... que c'est pas une relation de Dieu, parce que Dieu, quand il donne, c'est clair. Dieu, quand il donne, c'est clair. Dieu, quand il donne pas le combat. Le combat, la persécution, ça ne vient pas de Dieu. Donc, il disait comment il était combattu par la mère d'Alexandra, par la famille d'Alexandra qui le menaçait. Il avait été bafoué par Alexandra parce que c'était une petite menteuse. Donc, elle avait menti sur sa condition de santé. C'était une sale menteuse. Donc, c'est lui qui a dit tout ça. Nous, on écoutait, on était comme, oh, mais là, vous êtes déjà mariés. Avec tous ces combats-là, t'es resté marié avec elle. OK. C'est sûr, c'est chaud. Mais en même temps, le mariage est compliqué. C'est sûr que c'était pas un mariage de Dieu parce qu'il y a beaucoup de combats. Après, il revient, il dit, ah, mais là, on est en lune de miel à Dubaï, on est bien, on est heureux. Regardez, vous voyez, vous voulez nous voir séparés, on est heureux. Mais personne ne vous a demandé d'être séparés. Si personne vous a demandé d'être ensemble, personne vous demande d'être séparés. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Et là, il a même fait un moment pour dire, pour faire la belle-mère, là. Sûrement, il a payé de l'argent parce qu'on connaît ces genres de belle-mère vicieuse. Il a sûrement donné 2-3 dollars, 2-3 euros à sa belle-mère pour téléphone. On entendait une voix, mais on sait pas, c'est vraiment sa belle-mère, on sait pas, qui était « Allô, mon beau-fils, je t'aime ». T'as fini d'écrire une lettre à l'ambassade pour saboter la vie d'un type et tu es en train de parler « Allô, beau-fils ». Ah, j'ai pas ce cœur-là, moi. T'as fini d'écrire une lettre pour saboter à l'ambassade et puis tu parles de beau-fils. T'as été payé combien? T'as quel nez sur le visage, merde. Tu sais, mais en même temps, les mères toxiques qui n'ont aucun intérêt pour leur enfant, c'est l'exemple parfait. Bref. Donc, nous, c'est sur quand je regarde, c'est ça qui était choquant. Et puis, en même temps qu'on dit, tu vas pas moquer Dieu. Dieu, il aime pas les moqueurs. Pourquoi tu moques Dieu sur tout ça? C'est-à-dire que tu fais des blagues sur des affaires sérieuses, tu fais des blagues. On rebondit sur une autre chose. On regarde. Contre moi, mes amis, voici un document que la maman de Alexandra a écrit. Elle me traite de sectaire. Elle traite l'église de secte pernicieuse. Et elle va porter plainte contre moi dans une institution pour dire que je suis sectaire. Pourquoi? Pour que le ministère soit banni de l'Europe. Un enfant, je rachète ton esprit. Où il a été vendu. Et je le remets dans ce corps. Et l'esprit de Python retourne sur le propriétaire. Et quand elle dit clairement dans sa note, je vais également faire un signalement à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires en relatant ce que nous y avons vécu. Qui t'a mis là la sorcellerie? Regarde-moi. Regarde-moi. Ma décision est prise, elle est ferme. Je m'interne à cette union, à cette relation. Il vous sera livré à domicile où vous êtes. Donc, appelez à ce numéro et passez. Les fameuses huiles. En plus, il paraît que ça coûte cher, ces huiles. Je sais pas si c'est 50 $ la petite bouteille ou combien. Quand tu convertis, ça fait une trentaine d'euros. Ça convertit des petites bouteilles comme... C'est pas ça, c'est l'huile pour le cuir chevelu, guys. Mais c'est des petites huiles qu'ils vendent à l'église. Et puis, tu vois, le monde, ils savent même pas réellement c'est quoi parce que mon peuple va souffrir par manque de connaissances. Pas parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance, parce qu'ils sont paresseux, ils ne veulent pas aller chercher à me connaître. C'est-à-dire, vous allez dans les églises, vous allez chercher à connaître votre pasteur. Vous savez c'est quel caleçon que votre pasteur aime mettre. Vous savez toutes les histoires de « Oh, mais mon pasteur, il est marié avec Alexandra ou il n'est pas marié. Il a piétiné ou il n'a pas piétiné Alexandra. » Ça, vous êtes là, vous êtes là. Mais vous n'allez pas chercher à connaître qui est Dieu.
Vous n'allez pas connaître comment Dieu fonctionne, votre papa dans le ciel. Parce que vous êtes trop concentrés à appeler vos pasteurs papa. Daddy, 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 avec vos grosses bouches là, daddy. Attends, t'es supposé sur terre avoir deux types de daddy. Daddy, c'est Dieu. Daddy, c'est ton père biologique. Ton pasteur, là, tes personnes fidèles, tes guides spirituels, appelle-les guides, appelle-les coach si tu veux. Mais comment tu l'appelles daddy? C'est quoi ton sens? C'est-à-dire, c'est quoi ta relation dans ton état mental? Et puis, là, maintenant, vos soi-disant daddy, ils vous vendent toutes les choses de sorcellerie. Ils sont allés faire toutes leurs incantations de sorcellerie. L'huile, vous savez pas c'est de quelle huile, comment ça a été fait. Ils sont allés chercher au bord de la merde à minuit. Ils viennent vous vendre ça. Ah, mais ça vient de Dieu. Mais quand vous regardez dans toutes les histoires de Dieu qui sont là, qui ont été inspirées par le Saint-Esprit, il n'y a aucune histoire qui dit, vous allez prendre cette huile, je vais créer une huile miraculeuse pour vous faire voir. Jésus, il faisait bien sûr des gros signes pour le monde qu'on avait besoin de croire sur le coup. Mais il a dit, heureux, encore plus heureux sont ceux qui croient sans avoir vu, qui n'ont pas besoin de petites huiles pour savoir la puissance de Dieu. Donc toi, tu as besoin d'aller acheter des huiles à 30 € pour dire, ah, l'huile va me guérir, l'huile va me purifier. Mais tu restes dans ta médiocrité et tu ne sais pas ce qu'il dit. Et puis tu vois le monde, pasteur, tu peux prier pour moi? C'est normal, le pasteur va te vendre son huile. Tu vois, le monde, ils sont même prêts à aller rentrer dans les chambres d'hôtel du pasteur. On parle en plus, quand on parle de se préserver, de faire attention, d'éviter les tentations, que ce soit même dans les relationnels et tout. Mais il y a des femmes ou des hommes, il y a les femmes qui trouvent le moyen de quitter chez elles, d'aller dans la chambre du pasteur, croiser leurs jambes sur le lit, commencer à raconter au pasteur de quoi, et puis il arrive quoi qu'il arrive, et j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Femme de peu de vie, qu'est-ce que tu faisais là? On rebondit sur ce tour en parlant de chambre du pasteur. C'est un qui disait qu'il n'y a rien. Mais tu m'as caché le résultat qu'on t'a donné. Si j'avais vu ce résultat, je ne serais pas engagé. Cette huile de faveur, vous n'avez plus de maladie chez vous, vous n'avez plus de phénomène de sorcellerie chez vous. Lui vous sera livré à domicile où vous êtes. Donc, appelez à ce numéro et passez simplement vos commandes. Si tu m'avais montré ça, c'est qui sûr, le mariage n'aurait pas eu lieu. Vous allez trouver la guérison. Je vais dire à tout le monde que l'huile de faveur, c'est vraiment l'antibiotique. Donc ça aide. Je conseille toujours aux gens que l'huile de faveur est tellement bien, même pour la santé. L'année d'avoir reçu maman Alexandra dans ma chambre d'hôtel. Elle, je n'étais pas dans une suite, j'étais dans une chambre d'hôtel. Et il savait que je la recevais pendant 3 jours. Pourquoi en ce temps-là? Il ne s'est pas arrêté pour dire que ça, c'est un faux homme de Dieu. Il reçoit les femmes dans les chambres d'hôtel. Je pense que le cas de maman Alexandra, c'est ça qui était même plus grave. Je ne l'ai pas reçu dans une suite, j'étais dans une chambre. Elle était dans le même hôtel avec moi. La dame monégasque qui est venue, je l'ai reçue dans le salon de ma suite. Et tous mes rendez-vous étaient arrangés par mes équipes. Je n'ai jamais reçu quelqu'un là-bas sans que mon équipe ne organisé. Je n'avais aucun engagement avec maman Alexandra à cette époque. Aucun engagement. Moi, dans tout ce témoignage-là, la partie qui m'a arrêtée, en plus, lui, il a parlé de ça avec une telle arrogance. Pourquoi personne ne reproche le fait que Alexandra, du moment qu'il n'y avait rien d'officiel entre eux, parce que c'est ça qu'il dit. Donc, ça veut dire il se parlait comme ça, et elle était confortable d'aller dans sa chambre d'hôtel. On parle pas de sa suite. Vous savez, dans les suites d'hôtel, où il y a un mini-salon, tu es assis, tu vas là. Non, elle était confortable d'aller dans la chambre d'hôtel d'un homme qui est célibataire. Ça veut dire qu'elle sortait... Moi, c'est cette image-là que j'ai. Qu'elle soit, disons, une femme qui est chrétienne, parce qu'on dit... Tu sais, quand on veut établir des relations saines avec quelqu'un qui a les mêmes valeurs que toi, et en plus que tu te dis vierge, tu veux préserver ta chasteté, tu veux préserver le tout. Et cet homme-là intéressé par toi, c'est un homme qui prêche. Et l'homme, il a trouvé l'endroit où t'inviter. Il a trouvé que il pouvait pas t'inviter au restaurant, t'en vaut pas la peine. Il pouvait même pas t'inviter à aller boire un café, t'en vaut pas la peine. Il disait directement, viens dans ma chambre d'hôtel, ma petite chouin préférée. Viens dans ma chambre d'hôtel. Elle prépare, en train de mettre sa petite lingerie chez elle, se préparer. Elle va dans l'hôtel. Oui, je suis venue voir quelqu'un. Je suis venue voir M. Ferdinand. Et l'hôtel, ils appellent M. Ferdinand. Vous avez une visiteuse.
Oh, vous pouvez la faire monter. Faites monter ma cruche, là. Faites-la monter. Vous pouvez y aller. C'est au 4e étage ou peu importe. Et là, elle s'y rend. À 3 reprises. Après, il dit, ah, mais il s'est rien passé. On s'en fout. Et puis, ça, c'est vraiment à dire, quand tu vas dans l'église, ils parlent de relations saines, ils disent c'est à éviter. C'est-à-dire que je sais que ces gens de soi-disant hommes de Dieu, ces gens de personnes d'église, c'est les derniers qu'il faut suivre conseil d'eux, mais c'est la preuve. En plus, il est revenu sur ça. Comme si pour normaliser le tout. Et il sait pas le danger qu'il fait en faisant ça. Moi, je dis, je l'expose, mais c'est le danger qu'il fait en amenant ce point-là. Là, maintenant, combien de types déjà, on sait dans les églises, il y a beaucoup de ces hommes-là, c'est des prédateurs. La plupart, là, moi, je dis de ces hommes d'église-là, à 90%, ils sont des prédateurs. Vous êtes des prédateurs. Donc, là, maintenant, ils vont dire, ah, ben là, tu peux venir dans ma chambre, tu peux venir chez moi, là. Tu sais, regarde le pasteur, là, le prophète, là, Ferdinand Higane, là. Sa femme, là, Alexandra, elle est venue à 3 reprises dans sa chambre tranquille, là. C'est rien, là. Ça veut rien dire. Ah, ok, c'est vrai que Alexandra, elle est allée plusieurs fois dans sa chambre comme ça. Il va rien se passer. Là, t'imagines combien de personnes qui vont aller se perdre là, aller faire ça. Moi, je vous dis, c'est ça. À partir de là, je trouvais que c'était le danger. Moi, je ne sais pas si lui n'a pas compris ce message danger qu'il a fait. Déjà, on est dans un acte que le monde sont très dans la chair, dans le physique, dans l'acte charnel qu'autre chose. Et là, maintenant, lui, il a amené du monde, il a ouvert des portes pour que le monde fasse comme lui. Et puis lui, il trouve ça normal. Mais c'est pas normal. Et puis moi, c'est pour ça après qu'on dit, ah, mais Alexandra était toute vierge, elle était pas vierge. Parce que je me dis, même quand t'es une femme, t'as eu déjà une relation, mais tu veux te préserver, tu vas pas être à l'aise d'entrer dans la chambre d'un autre homme. En plus, dans le temps qu'elle rentrait déjà dans sa chambre, ils étaient même pas officiels. C'est-à-dire que si tu te mets à l'aise comme ça, ça veut dire qu'elle est à l'aise comme ça. Peut-être elle avait l'habitude de le faire dans les ruelles, elle le faisait debout. Peut-être elle était vierge par devant, mais elle le faisait par derrière. Parce que je me dis, comment tu peux être à l'aise, en plus à 3 reprises, d'entrer comme ça dans la chambre d'un homme célibataire, et que peut-être après, la première fois tu rentres, tu peux te dire t'es maladroite. Deuxième fois, tu retournes, jusqu'à rentrer à 3 fois. En plus, il avait dit qu'il avait reçu une autre femme, mais la femme, il était dans une suite, et puis elle était dans son salon dans la suite. C'est comme, j'ai plus l'image de comprendre. Mais il a dit, Alexandra, c'était dans sa chambre directe. C'est-à-dire que, déjà, une chambre de quelqu'un, même si c'est un hôtel, mais ton espace de ta chambre, où ce qu'il y a ton lit, c'est ton énergie à toi. Tu viens de dormir dans la chambre, t'as ta sueur de ta nuit, et là, tu reçois une femme, et puis tu as encore toute ta sueur sur toi, et puis la femme vient s'asseoir, et puis dans la chambre d'hôtel, il y a combien de chaises pour que tu t'assoies comme ça? Il y a peut-être le petit fauteuil, c'est assis, où elle va s'asseoir sur le bord du lit, et tout. Et elle, Alexandra, elle a été élevée dans le bordel. Et puis c'est là que je reviens, ça a l'air dur de dire comme ça, mais elle a été élevée dans le bordel et c'est ce message qu'on envoie. Quand on nous dit comme message, préservez-vous, et puis là le monde, on essaie de se préserver, d'écouter les règles qui nous sont mises pour bien faire les choses, et puis on voit eux autres, ils font leur bordel, et puis eux autres c'est pardonné, ils ont le droit de le faire. Non! Moi quand je suis venue sur ça, j'ai fait... Mais il est venu sur ça, mais il amène une destruction. On est déjà dans le côté où ce que le monde se laisse aller par la chair très facilement. Et là, toi, tu donnes une raison pour que le monde chute encore plus. Là, combien d'hommes qui vont venir en mode prédateur, qui vont dire aux femmes, ah ben là, t'as pas besoin de paniquer, là. Regarde le pasteur, ton prophète, là, ton machin chouette, Ferdinand Higane, sa femme, là, sa future femme, là, elle était même pas encore officielle avec lui. Elle allait déjà dans sa chambre relax, lui faire 2-3 petites galanteries, là. Elle venait le voir passer du temps avec lui dans sa chambre. Donc, tu peux venir chez nous. Déjà, les hommes, ils veulent même pas faire d'efforts lors des dates. Je dis les hommes, là, une majorité, qui veulent maintenant, les hommes princesses modernes, maintenant, eux autres, ils font plus d'efforts. Moi, je me dis, attends, dans l'hôtel qu'il était, il n'y avait pas un restaurant? Donc, habituellement, dans les hôtels, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Il y a des petits restaurants. Tu veux recevoir. Il y a même des salons dans les hôtels. Tu peux même recevoir, au lieu de recevoir tes visiteurs dans ta chambre qui est intime, il y a même à la disposition de ceux qui sont dans les hôtels, les clients, ils ont des petits salons. Tu peux recevoir.
Tu peux t'asseoir avec ton invité. Tu peux recevoir au restaurant. Si tu dis la personne, tu veux pas trop dépenser pour la personne au restaurant, tu peux le recevoir dans le salon. Ça fait partie du prix de l'hôtel. Parce que je pense qu'on l'a mis, on le mettait, il hébergeait quand même dans des beaux hôtels assez corrects. Donc, il y a quand même des petits salons, des petites salles privées que tu veux prendre, tu la reçois et vous prenez le temps de parler, d'apprendre à vous connaître. Donc, toi, l'endroit que tu as dit que tu vas recevoir une femme que tu veux respecter, c'est dans ta chambre d'hôtel. Et puis, il le dit à 3 reprises sans trembler. Moi, c'est dans cette partie-là que ça m'a chauffé. Après, il parle de il faut se préserver, il faut faire ça. Je vous dis là, les églises, c'est pas dans les églises que vous allez apprendre le savoir-vivre, hein. Apprendre à vous comporter et à agir, c'est dans ça. Et puis là, tout le long, pour lui, c'est rien, il revient pas sur ça. Mais moi, là, quand j'ai regardé ça, je dis, et puis j'imagine maintenant le nombre de prédateurs dans les églises qui vont utiliser ce comportement-là pour pouvoir faire d'autres victimes. Qui vont pouvoir aller voir des femmes et les dire, ah, mais là, tu peux venir me voir chez moi. Regarde, le gars là, Ferdinand Ican, lui, il a reçu sa go là, sa petite chouin là. Il l'a reçu dans sa chambre d'hôtel. Elle est venue même 3 fois. 3 fois, non? Pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Donc, tellement la première fois, elle a aimé ça, elle est revenue une 2e fois, une 3e fois. Et après, le monde dit, ah, mais Alexandra est innocente. Non, Alexandra n'est pas innocente. Pourquoi le mariage, ils ont insisté pour faire le mariage vite? Ils l'ont fait en octobre ou en novembre. En octobre, là. Alors que le pasteur d'Alexandra disait, attends un petit peu pour le faire en décembre, le temps de calmer ta mère, tout ça. Elle n'a pas pu attendre. Parce qu'avec ces 3 visites qu'elle a faites à l'hôtel, là, il y avait quelque chose là qu'elle devait faire rapide, là. Elle devait régler ça rapidement, là. Elle savait qu'elle avait déjà fait de quoi, là. Parce que sinon, d'attendre de octobre jusqu'à décembre, t'aimes ton gars, vous voulez te rencontrer, et ton gars va pas te laisser, là. Mais ils étaient pressés, là, de régler ça vite. Mais la mère, en même temps, tu veux défendre ta bordel de fille. Ta fille a pas de valeur, là. Elle va dans les chambres d'hôtel comme ça, des hommes comme ça. Et non, désolé, mais quand j'ai vu cette parole-là, ça m'a tellement frustrée de tout l'apprentissage qu'on t'apprend en tant que chrétienne. Et puis elle, cette chouin, elle a même pas eu un moment de dire, ah mais non, on va se rencontrer, on peut se rencontrer au restaurant de l'hôtel au pire. Peut-être que non, je suis pas à l'aise d'aller dans un bar, peut-être dans les hôtels il y a des bars, mais il y a les restaurants. Si l'hôtel n'a pas de restaurant, ils ont des salles privées. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Je pense pas que c'est dans un motel qu'il était dans les petits hôtels. Je pense qu'il était quand même dans un hôtel. Même dans des auberges, ils te laissent à la disposition de leurs clients des petits salons. Et quand les clients, ils ont des visiteurs, ils peuvent demander à l'hôtel, est-ce qu'on peut réserver le petit heure pour le salon? Je vais résumer mes visiteurs. Ça veut dire que c'est vraiment qu'il voulait la recevoir dans sa chambre. Dans l'endroit le plus privé que tu peux être. Après, elle fait semblant d'être... elle joue le rôle de Annie. Ah oui, désolé, le Annie, là, va recevoir beaucoup. Elle joue la petite rôle de Annie qui comprend pas. Ah, je comprends pas, moi. Moi, je suis comme ça. Et puis le monde dit, elle est petite. Elle est pas petite. Elle savait quoi, elle était en train de se préparer, de prendre sa douche, de mettre son parfum, de mettre ses petites culottes, ses petites dentrées, de mettre son petit parfum, là, de se mettre coquette pour aller dans la chambre d'hôtel de son gars. Qui était même pas... et puis il a dit en plus, c'est ça qui m'a plus choqué, il a dit, quand il venait dans sa chambre d'hôtel, il avait rien d'officialisé avec elle. Ça veut dire qu'elle a eu aucune gestion de se dire, ah mais non, je peux pas me rendre là. C'est pas encore le lieu pour me rendre avec un homme. Elle était vierge de devant, mais de derrière, elle n'était pas vierge. I say what I say. C'est impossible. Et après, c'est ce genre de comportement qu'il met en avant. Il ne sait pas combien de personnes, combien de portes qu'il ouvre, combien de prédateurs qui vont mettre la pression à des femmes maintenant en disant, ah mais là, pourquoi toi tu fais ta précieuse? Regarde la conne, la cruche d'Alexandra. Elle s'est rendue sans gêne, là. Le gars n'avait pas officialisé, mais elle était déjà dans sa chambre d'hôtel en train de lui montrer ses positions. Toi maintenant, pourquoi tu fais ta cruche? Là, ça crée encore plus de pression à beaucoup de femmes. En plus, il n'est pas revenu dessus. Moi, j'attends que tu reviens dessus. C'est sur ce point-là que je veux que tu reviennes. C'est pour ça qu'on dit, regardez pas juste... Tu sais, des fois, vous dites, ah, c'est un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, mais regardez son fruit, vous allez voir son imposteur. Bref, je voulais juste à dire ça sur ce, parce que quand j'ai vu ça, j'étais comme, mais... Bro...
est-ce que vraiment il est conscient de le message qu'il a fait, comment c'est problématique? En plus, quand il revient dessus, là, à chaque fois, il revient, moi, je dis, c'est un vrai influenceur. Déjà, quand il a fait sa première vidéo, que personne n'a rien demandé, c'est comme ça que beaucoup on l'a découvert. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert. Où ce qu'il disait, il annonçait plein de choses, comment le mariage devait pas se faire, que la mère de la femme ne l'aimait pas, il l'avait exposé à l'ambassade, fait des lettres. Finalement, il dit oui, c'est vrai, que sa femme a menti, finalement, elle était malade, mais tout ça, j'étais comme ok. J'étais quête. Que son pasteur le devait être l'argent, l'autre pasteur, JP, lui devait plein d'argent, tout ça. J'étais comme oh, ok. Ah, et puis, il avait fait un événement, il voulait pas lui donner l'argent. J'étais comme, quête, c'est ça les églises. Quand ils font des événements, là, eux autres calculent l'argent. Nous, on pense qu'ils sont là pour parler de la parole. Non, c'est pour ça que quand ils parlent, il faut semer dans le royaume, il faut donner de l'argent. Semer dans quel royaume? Jésus, juste, il est content. Dieu, il célèbre avec nous dès qu'il voit qu'il y a une âme qui est là. On est en train de fêter, on est en train de le louer. Mais eux autres, c'est l'argent. Dieu, là, c'est l'argent. Eux autres sont dans le monde. Dieu est comme... Il parlait de ça. Après, quelques temps plus tard, il a vu ça créer une politique, une problématique. En plus, juste d'imaginer, quand il a fait cette vidéo-là, sa femme, Alexandra, elle était en France pour aller faire ses visites médicales. Ou je sais pas trop quoi, mais en tant que tel, c'est quelque chose comme ça, qu'elle était en France. Ça veut dire que finalement, oui, en effet, elle a un état de santé parce que au Cameroun, il y a des médecins quand même, il y a des hôpitaux. Si c'était juste un check-up normal, elle aurait pu aller faire son check-up au Cameroun. Ça veut dire qu'elle est sûrement suivie médicalement. Bref, par ses spécialistes. Pendant qu'elle est en France, surprise! Elle découvre quoi? La grosse surprise de l'année, elle découvre que son gars, il fait une vidéo témoignage pour parler de comment il vit l'enfer depuis ce mariage-là, qui est un mariage de l'enfer, il a pas dit le mot divorce, mais il a dit limite séparé. Et puis, il commence, après, quand il a fait sa vidéo pour dire, j'ai jamais dit que je vais la divorcer, vous êtes, vous-même qui inventez. Moi, j'étais comme, comment il est un narcissique menteur? Donc, ça veut dire que lui a dit ses affaires, ses saloperies. Et puis après, maintenant, il nous fait passer, il fait le monde passer pour, c'est nous c'est les gens qui avons mal interprété qu'est-ce qu'il a dit. Je suis comme, oh. Après, il a dit, moi, de toute façon, je voulais tester les prophètes et puis voir s'il y avait des bons, le monde était vraiment des prophètes et tout. Mais toi, qui t'a dit que t'étais un prophète déjà? Qui t'a dit toi-même que t'étais un prophète? Après, quelques temps plus tard, il voit qu'il a eu des répercussions sur ça. Le monde a dit, mais tu t'es moqué des gens. Le monde n'a pas trop aimé, c'est tout à fait normal. Il revient faire une sorte d'excuse, mais l'excuse la plus malsaine. Même un enfant, quand il fait une excuse comme ça, tu le reprends. Tu sais, comme étant un enfant a fait un mot, il a fait une excuse, mais tu vois, c'est une excuse pas sincère. Il va dire, je m'excuse d'avoir jeté ma bouteille de jus d'orange, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause que tu m'as énervé. Mais c'est pas une excuse, ça. Tu t'excuses, mais tu te justifies. Mais c'est exactement ça qu'il a fait. Le monde était comme... Et en même temps, dans son excuse, il accusait l'autre pasteur qui l'avait aidé. Hey, quand t'aides les gens, il y a des gens que... Quand t'aides les gens, tu t'attends pas à être remercié par les gens que t'as aidés. Ça, c'est la réalité. Là, maintenant, on pense que c'est terminé. Il revient encore. Oh, il se met à genoux. Là, influenceur qu'il est. Si t'es influenceur, tu l'es complètement. Il se met à genoux. Ah là, je m'excuse encore, mais vous m'avez jugé. Mais pourquoi tu justifies tout le temps, bro? Tu sais, c'est comme toi, tu t'excuses tout court, tu t'excuses pas, mais dans les points qui devaient revenir, il n'est pas revenu. Fallait que tu reviennes. Yo, Ferdinand, maintenant je t'appelle Yo. Je te parle en Yo. Wesh, Ferdinand. Faut que tu reviennes sur l'histoire que, c'est quoi cette histoire-là? T'apprends à connaître quelqu'un. Tu sais, c'est pas officiellement, officieusement, et puis tu reçois cette personne-là dans ta chambre d'hôtel. Dans ta chambre. Est-ce que c'est là qu'on reçoit les gens? C'est dans ta chambre que tu te sentais à l'aise pour la recevoir? Ou est-ce que tu as toute ta soeur de dodo et tu la prends, tu la reçois? Donc, Alexandra, c'était une fille de joie. Ok, peut-être
Alexandra, on va dire qu'elle n'avait pas le discernement, comme c'est un bébé chrétien. Elle n'a pas le discernement de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce qu'elle agit déjà comme une égarée. Mais toi, comme étant prophète, tu rejoues un rôle important dans l'église. Toi, c'est toi qui dois, tu vois la fille, c'est une grosse conne, c'est une amie, elle n'a pas d'esprit, elle est dévertébrée, parce elle cherche juste le mariage, n'importe comment. Mais toi, tu dois préserver justement sa bêtise et tu dis, oh, j'aimerais apprendre à te connaître. Tu sais, regarde, on va venir apprendre, on va aller au salon, au petit salon de l'hôtel, où viens, c'est quoi que t'aimes manger? Ah, moi, j'aime ça, le poulet. On peut aller manger ici, j'ai vu un petit restaurant qui vend du bon poulet rôti. On va aller s'asseoir, manger, apprendre à se connaître. Ou, tu sais, comme peut-être t'as pas trop fait, c'est correct, mais j'ai vu, il y avait un endroit qui avait un beau petit café artisanal où ce que tu peux préparer tes propres tasses, peinturer, comme ça, on va faire une petite activité ensemble, apprendre à se connaître, ça te dit, ah ben oui, c'est trop cool. Ok, génial. Tu donnes par l'exemple comme ça. À 3 reprises en plus, tu reçois la femme dans ta chambre comme ça. Côté où est-ce que c'est intimité, même tes amis, tu reçois pas n'importe qui dans ta chambre, mais toi, tu reçois les femmes comme ça. En plus, tu la vois, elle est bête. Peut-être elle a été élevée dans le bordel, fait que ça, tu sais, elle n'a pas le concept de dire que non, je peux pas aller comme ça dans la chambre d'hôtel de quelqu'un, dans la chambre d'un homme. Mais toi, tu dois la préserver, justement. Et puis là, maintenant, l'image que tu donnes de ça à l'église, les hommes qui vont utiliser ça, ta façon de faire, pour essayer de mettre la pression aux autres femmes. Est-ce que tu y as pensé? Reviens sur ça. Moi, je te dis, il faut que tu reviennes sur ça. Moi, c'est sur ça que je veux que tu reviens. Bref. C'est ça que je tenais à vous dire. Mais oui, sinon, avec ses excuses, à chaque fois qu'il vient avec des excuses bizarres, ça me dit rien. Mais qu'il nous revienne sur ça, sur cette relation qu'il a qu'un homme d'église, un homme soi-disant de Dieu, lui, c'est normal de prendre une femme et de l'amener dans sa chambre d'hôtel, de l'amener de l'amener chez lui, et puis, let's go, on apprend à se connaître là. Qu'il revienne sur ça. Et aussi, j'aimerais bien qu'il revienne aussi sur ces fameuses huiles guérissantes, ces huiles miracles. Est-ce que c'est vraiment, ça vient du Saint-Esprit, ça vient de Jésus lui-même, ça vient de Dieu, ça vient de où? Qui nous dit ça vient de où, ces huiles-là? Et comme lui, il nous parlait de la soi-disant maladie de sa femme, mais techniquement, je sais pas si elle est malade ou pas. Avec lui, on sait même plus ce qui était, ce qui n'était pas. Mais pourquoi il met pas l'huile, il prend pas cette huile-là? L'huile, ben, c'est pas cette huile-là, mais l'huile-là qu'il a, et puis il le met sur sa Alexandra. Ça va guérir. Il vend cette huile-là, en plus, il le vend, je sais pas trop, 30 € et quelques. Donc, c'est beaucoup d'argent. Quand tu regardes, tu fais la conversion au pays, ça fait beaucoup d'argent. Donc, moi, je dis 30 €, je pense que c'était même 50 € quand tu faisais la conversion. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Tu vends les petits pots d'huile, le monde parle de ça. Oh, l'huile miracle. Et je vous dis, le peuple souffre par manque de connaissances. Pas parce qu'ils n'ont pas accès à la connaissance, parce qu'ils sont concentrés dans leurs bêtises. Ils aiment ça, ils des moutons jouer aux chèvres. Ils font des bêtes. Ils arrivent à l'église, le prêtre, le pasteur. Mais après, tu vas voir les fanatiques. Mais c'est un homme dédié. C'est un homme dédié. Et toi, c'est quoi ton rôle devant Dieu? Quand tu arrives, toi, tu l'as déclaré, lui, c'est un homme de Dieu, ou lui, c'est ton papa. Tu arrives devant un homme. Lui, c'est mon papa spirituel. Dieu, lui, il est quoi pour toi? Donc, lui, c'est ton papa. C'est lui ton papa. Donc, tout passe par ton papa. Donc, Dieu, tu n'as pas accès à Dieu. Donc, toi, tu as accès à ton papa. Non, moi, mon papa, c'est Dieu. C'est Yahweh, mon papa. Bref, je vous laisse sur ce. Bonne réflexion, on se retrouve au prochain. Il fallait le faire parfois, je le faisais de temps en temps, en chantant. Et je me souviens, ce jour, c'était « Dis-moi qui tu aimes, si ce n'est pas Jésus ». Il y a un chant qui le dit. Et donc, je chantais en marquant les pas tout au long de mon quartier. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je reviens, je trouve mon père sur la véranda. Et il m'appelle de mon nom de famille, Babagarwa. Il faut le dire, c'est ça mon nom de famille, Babagarwa Mad Husseini. Il me dit « Husseini, la Bible que j'ai vue dans ta chambre, elle appartient à qui ?» Je lui ai dit « Elle m'appartient, papa ». Et il m'a demandé depuis quand tu es devenu chrétien. Je n'ai répondu ni en bien ni en mal. Et il m'a dit, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Isa, c'est-à-dire Jésus-Christ, ne peuvent pas cohabiter dans ma maison, il faut que tu choisisses aujourd'hui. Et donc, je savais que ça allait arriver. Et je m'étais préparé par conséquent à cela. Alors je vais dire à mon père, dans un calme éblouissant, que seul le Saint-Esprit pouvait accorder. Je vais lui dire, papa, vis éternellement et que mon âme vive aussi. J'ai choisi Isa, fils d'Allah subhanahu. Voilà comment mon père va me demander de prendre mes choses et de partir et de suivre Isa Jésus. Et on va se séparer. Et puis on ne se reverra plus jamais jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il va mourir entre temps.
je ne serais pas au courant qu'il est mort parce que je vais quitter le Ngaoundéré pour retourner en Gaoundal. Puisque entre-temps, j'avais découvert l'église, la vraie église de Dieu, de l'apôtre Nestor Toki à Baladi 2. Et je veux persévérer en secret là-bas. Et la vraie église va m'envoyer en Gaoundal où je vais fréquenter. Et donc, il n'y a pas de moyen de communication, pas de lumière, etc. Et je veux me réadapter. Faut dire que moi, j'étais déjà habitué à une vie de bourgeois. Parce que mon papa, c'était quelqu'un qui était bien entier. Et donc, c'est quand je deviens chrétien que j'apprends comment il faut laver le sol, comment il faut laver les vêtements, comment il faut faire ceci. Donc, je reprends ma vie à zéro, dans tous les cas. Je vais apprendre à chercher, à aller fendre le bois en brousse, dans la brousse, dans les steppes et les savanes de Ngaoundal. Je vais fendre le bois là-bas. Je vais aller au marché. Je vais mettre les tas de bois et puis je vais dire 50-50, venez me tromper, et voilà, bon bois de chauffage, etc. Et j'ai vendu les manques à l'époque. J'étais meilleur dans ma classe, j'étais premier, mais je vendais quand même les manques. J'ai appris à faire la maçonnerie, à cimenter les maisons, à faire la peinture, ou bien à crépir, ou bien à fabriquer des parpaings, ou des claustras, etc. pour m'en sortir. J'ai aussi fait les répétitions à cette époque de ma vie pour m'en sortir parce que ma famille m'avait abandonné et je ne pouvais compter sur personne. Il faut dire que depuis mon enfance, j'ai gardé ma fierté. Je crois en mes valeurs, j'ai une fierté que je dois préserver et je travaille à cela. Donc je n'aime pas être dépendant, j'aime pas être demandé, j'aime pas commander, etc. Donc ça fait que dès mon enfance, j'ai appris à me défendre et entre-temps j'ai même fait le bench-king, il faut le dire. J'ai fait le bench-king pour m'en sortir, pour ne pas toujours demander. Alors ce jour, je vais lire ma Bible.